on est un centre de spécialistes des partis politiques aimant, on n'a pas le choix, insister sur la crise des partis politiques, sur leurs lacunes, leurs défauts, sur toutes les logiques oligarchiques, l'entre-soi. Moi, il me semble que quand on essaie de faire une petite sociologie sauvage de la vie des universitaires, on peut retrouver des analogies. Alors, je ne sais pas ce que valent les analogies, mais sur le rapport au populaire, peut-être pas forcément du point de vue de nos étudiants, mais du point de vue de nos recrutements, je ne suis pas sûr qu'en ce moment on recrute beaucoup d'universitaires de milieu populaire. Sur l'entre-soi, je pense qu'on est quand même assez bon là-dessus. Notre rapport à la société civile, moi j'ai en tête le fait qu'à Paris on ne sait toujours pas comment mettre suffisamment d'argent pour un DU exilé, qu'on pourrait aussi se poser. Donc voilà, on pourrait aussi... et puis on est tous universitaires persuadés de bien agir, de bien faire, d'être toujours dans la pureté et la défense du service public. Or, on fait nos petits coups et nos calculs dans notre coin. L'élection se prépare là où je suis et comment faire exploser des courants, etc., mettre dans notre poche les syndicats sans y adhérer. Moi, je suis d'accord. Beaucoup de collègues qui ont perdu la séquence Parcoursup, et notamment parce que les partis politiques et les syndicats ont été mauvais. Quand je regarde autour de moi, il n'y a pas un collègue adhérent à un syndicat et d'un parti politique. Donc je pense que ça serait bien aussi d'essayer de retourner la critique qu'on adresse aux partis politiques à la vie des universitaires. Et ça nous aiderait aussi à comprendre des mécanismes organisationnels, institutionnels, qui sont parfois au principe du dysfonctionnement ou de la désorganisation des partis politiques. Alors là, je ferai court. Je vais m'arrêter d'abord sur ce qui s'est passé du côté d'un certain nombre de partis politiques du centre droit, moderne, extrême gauche, de la gauche, on va dire autour des années 2005, 2006, 2010, c'est-à-dire qu'un certain nombre de partis politiques ont cherché à se réformer profondément et, à mon avis, à répondre à cette dite crise et aux lacunes qu'on avait déjà mises au jour. Je ne sais pas si ces lacunes étaient mises au jour par la sociologie des partis politiques ou par les acteurs eux-mêmes. Tout ce que Daniel a dit, rétraction, évitement, fin des débats, des idéologies, inégalité, domination, etc. Alors moi, je me suis penché sur ces moments fondateurs et ces moments de fondation des partis politiques. Donc j'ai en tête, pour connaître mon terrain, j'avais le modèle, j'avais chronologiquement, je ne sais plus si c'est exactement comme ça, mais il y avait le NPA, au 2008-2009, modèle NPA, le BG qui se crée, qui disait vouloir faire autrement, un parti politique, Europe Écologie Les Verts, 2009, et puis est arrivé Nouvelle Donne, et plein d'organisations qui avaient comme moteur, y compris le modèle, au moment de sa refondation, qui avaient comme moteur de rompre avec toutes les habitudes partisanes qui minaient les institutions politiques, et de faire de la politique et de la vie politique et partisane autrement. Alors, quand on regarde les statuts de ces organisations qui se voulaient nouvelles, on peut rassembler un certain nombre d'instruments qui ont été mobilisés pour essayer d'enrayer cette crise. Des choses intéressantes. Alors, bien sûr, tous ces partis avaient en commun de vouloir davantage démocratiser l'organisation politique. Et c'est peut-être là où je trouverais le lien avec En Marche. En Marche n'a pas du tout ça comme politique. Et c'est peut-être ce qui fait que ça marche pour l'instant. Donc, démocratiser, c'est-à-dire renforcer l'égalité entre tous les membres et les individus, par plus de délibération, par plus de votes, plus de consultations, plus de mandats directs, en quelque sorte. Mais pas seulement. Instaurer plus d'égalité, alors pour beaucoup, le digital, l'Internet, c'est y compris dans les statuts du FPE. Le digital, l'Internet, c'est ce qui allait non seulement renforcer la transparence, faire circuler de manière pure et parfaite l'information, et c'est ce qui allait garantir qu'on avait bien dans ces petites civilisations partisanes une société d'égaux, c'est-à-dire fondée sur des règles absolues de justesse et de justice. Tous ces partis ont eu en commun de mettre davantage de droits dans le fonctionnement de leur vie entière, davantage d'institutions presque juridictionnelles. Alors pour certaines fondées quasiment sur l'existence du Conseil constitutionnel. Donc il y a une partie qui s'est dit comment on pourrait avoir une sorte de cour suprême qui allait arbitrer les conflits entre les membres, et puis éventuellement entre la base
et les dirigeants. Alors, ce qui était drôle, c'est que cette commission était à peine créée qu'il y a eu une inflation de plaintes. La commission a été débordée par les plaintes, et les dirigeants du BG ont dit on va fermer cette affaire parce que c'était un appel d'air impossible à agir. Donc, renforcer la juridiction, renforcer le droit, alors je veux dire, le droit informel des parties, c'est créer du droit en interne, mais ça a aussi eu pour effet la juridicisation des partis politiques. En général, c'est qu'il y a de plus en plus de saisine de la justice, sans que cette juridicisation ait amélioré grand-chose. Ça a créé cette instance de contrôle, de surveillance des comportements et des mœurs. Alors, de plus en plus, l'Europe Écologie Les Verts, le MODEM, le BG, Nouvelle Donne, ont voulu instaurer des commissions d'éthique. Donc l'éthique, l'informatique et les outils démocratiques, je cherche cette fois à rimer, ont été comme finalement les nouveaux instruments que ces partis politiques ont cru pouvoir mobiliser pour enrayer cette crise, pour militer. Mais avec toujours cette idée fondamentale sur laquelle le digital sauverait les gens. Et ce digital, il en suit encore parce que quand en France on a appris que Podemos c'était peut-être la solution, je n'ai pas le temps, mais il y a aussi des faits de mimétisme. On apprend que Podemos ça marche fort, et notamment à gauche, mais à droite aussi, avec Ciudadanos, c'est comment ils ont fait, qu'est-ce qu'il faut prendre pour le mettre en œuvre et avoir des partis politiques beaucoup plus robustes. Alors, il y a l'idée de digital, le comité local, Génération par exemple, je pense que c'est par le local, c'est par la base, c'est par l'autonomie des comités qu'on va s'en sortir. En Marche aussi a exalté cette base, mais en la pilotant avec beaucoup de verticalité. Mais il y a l'idée, donc il y a l'idée de retrouver la base, de mettre en activité, et puis de valoriser ces questions. Le digital est encore présent. Certains se sont dit qu'il faut une chaîne de télévision. Alors il n'y a plus de presse, il n'y a plus rien. Par la France Insoumise, on pense que le monde partisan et intrapartisan sera sauvé par le média et la plateforme. Et là aussi, il y a du copyright entre les différentes plateformes. Bon, donc tout ça est mis en œuvre, c'est assez intéressant. Je ne veux pas le présenter avec ironie, mais il y avait quand même l'idée que les instruments en soi allaient modifier les pratiques. Et ce qui s'est avéré, c'est que on peut mettre les plus beaux instruments au service davantage de démocratie partisane. Je pense que nos professionnels de la politique savent les utiliser toujours à leur avantage. Que ce soit le digital, on voit bien avec la marche aujourd'hui, ou que ça soit la délibération ou le vote, ou encore l'éthique, le droit et la morale. Tout ça un peu comme ça. En tout cas, il m'a semblé que de 2005 à aujourd'hui, il y a eu je parlais comme certains collègues, c'est pas des belles notions, comme un grand référentiel autour de la démocratisation des partis et une sorte de course de surenchère entre différents partis. Là, je parle plutôt des partis de gauche, centre-gauche, droite, centre. Et même chez UAP et LR, il y avait l'idée qu'il faut en mettre plus de démocratie, plus de contrôle, et toujours plus de digital. Avec toujours ce rêve, et si on mettait en place des fédérations internes. Et si Facebook était finalement une des fenêtres par laquelle on accédait à notre organisation, est-ce que là on doit aller chercher des jeunes, des populaires, mettre plus de monde, densifier. L'objectif affiché par la plupart des gens, c'est marrant ce chiffre, c'est d'arriver à 500 000. En général, quand on devient un chef d'organisation, peut-être pas au PG, peut-être pas à l'PA, mais quand il y a un nouveau dirigeant à LR, au centre, ou au Parti Socialiste, l'objectif c'est qu'il faut qu'on fasse du centre. Voilà, on arrive à 500 000. Et à 500 000, on est bon. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais plutôt intéressant. Alors voilà, on a vécu dans ce référentiel, et ce référentiel a, d'une certaine façon, échoué. Ce qui est intéressant, c'est qu'il m'a semblé, tout je distingue par ailleurs, je pense sous le contrôle de Vanessa Géraud, c'est que plus on perfectionne les règles de justice, les instruments qui sont en œuvre pour cette démocratie de parti, et plus apparemment ça engendre une quantité de dysfonctionnement et de conflit. L'Europe Écologie Verte, à mon avis, c'était la copie parfaite d'une certaine façon de ce qu'il fallait faire pour mieux démocratiser quand on
on essaie de rédiger sur un coin de table cette copie. Si on m'avait consulté, c'était bien de me consulter, parce que je sais que j'ai absolument aucun conseil à donner, mais j'aurais dit, voilà, observatoire de la parité, un conseil qui regarde si les rapports entre les uns et les autres sont des rapports courtois. Il y a l'idée de réduire la violence un peu partout, d'augmenter la transparence. Alors, l'écologie là, c'est d'une certaine façon le degré de sophistication juridique interne est inversement proportionnel au résultat. Et je me demande si plus on en est, plus on ne produit pas de crise en fait, de régime et d'organisation. Alors, il m'a semblé qu'une parenthèse, c'était peut-être refermée, ou peut-être changement de régime, c'était peut-être opéré avec En Marche. Je vais en dire que 3 mots, je ne vais pas faire davantage. Vous connaissez un peu cette organisation, peut-être que certains d'entre vous ne vont pas dire ici sont adhérents, en tout cas cliquez. Hein. Vous savez qu'il suffit de cliquer gratuitement pour adhérer, donc n'hésitez pas, personne ne vous aoutera. C'est une organisation particulière, en tout cas, qui a connu un très fort succès, un très fort engouement. Même si sur la question des chiffres, on peut en discuter. Ce qui me semble intéressant, c'est que tout dans l'organisation En Marche conduit à l'évitement de la problématique démocratique. Tout. Il y a, lisez les statuts, voyez comment ça fonctionne, voyez comment vous serez pris en charge si vous devenez un marcheur ou un helper, vous choisirez votre thème. Tout est organisé pour qu'il n'y ait pas de débat qui conduise à un vote de motion. Qu'il n'y ait pas de coalition horizontale pour renverser un courant par et d'ailleurs, dans les statuts, dans les préambules, il dit qu'il faut vraiment tourner la page des vieux appareils partisans, le Parti socialiste est dans le figure bonsoir, où tout le monde s'enlisait, s'enlisait dans des débats, dans des congrès, avec des élus locaux qui présentaient tout et qui empêchaient que les gens n'agissent. Et donc, tout est organisé comme ça, et même la désignation des membres du bureau exécutif est une désignation par le haut. La petite concession démocratique, une toute petite, ce qui va permettre de revenir à Parcoursup, c'est un petit tirage au sort qui va désigner un petit corps électoral qui lui-même aura le droit de désigner 10 personnes du bureau exécutif. Mais 10 personnes noyées dans 50 autres, nommées par le bureau exécutif lui-même, ou le délégué général. Ce qui était drôle, c'est le tirage au sort est présenté comme la garantie démocratique. Et Macron a dit que APB, qui parfois procédait au tirage au sort, était donc bien une petite sélection, puisque le tirage au sort, c'est bien de la sélection. Et là, apparemment, le tirage au sort est vu comme une petite garantie, et c'est vraiment une allusion, c'est une concession, puisqu'il y a eu aussi des mobilisations de marcheurs qui considéraient que ce n'était pas suffisamment démocratique. Mais sinon, tout le reste est fait pour, et c'est ma conclusion, on débattra, est fait pour mettre sous poids sur cette question de l'égalité, en fait, de l'égalité entre tous les membres, de leurs droits pas seulement à exister, mais de leur droit à agir, de leur droit à pourquoi pas avoir de la mobilité à l'intérieur de l'organisation et des responsabilités au profit de l'activité, de l'agir. On a eu un petit colloque il n'y a pas très longtemps, j'ai essayé de montrer que, en fait, quand on est un marcheur, il faut marcher. Et c'est pas, je ne suis pas sur les mots. On est mis en activité. Et on est sommé de produire de l'activité qui est citoyenne, qui n'est pas politique, qui ne doit pas être politique. Voilà. Si Louis Pelletier devient marcheur, il dit bon, d'accord, je vais créer une organisation, une activité citoyenne. Si ça apparaît comme un défense des centrales, on va dire non, ça c'est pas citoyen, tu vas nous mettre un petit peu dans la difficulté, oui, t'es gentil, il faut produire, produit. Mais ne nous fait pas aller dans quelque chose qui va être marqué, comme à gauche ou comme étant. Donc, il faut, alors, tout à résonance, on doit être un parti de service. Mais ce n'est pas un parti qui donne des services. Ne vous l'aurez pas. Vous n'allez pas recevoir des services, pas de réduction. Non, c'est un parti qui met ses adhérents dans des activités de service, qui pousse les adhérents à produire du service. Y compris, parce qu'il y a eu une commission de service, justement, où certains se sont dit sur les campagnes, c'est très bien, les campagnes, ça ne va pas cliquer. Il faut avoir une véritable activité sur les campagnes. On pourrait imaginer pourquoi pas d'acheter des bus, parce que des liés à certains qui avaient de l'argent. Je n'ai pas encore suffisamment d'informations sur l'argent. Il va y avoir des bus en marche, pour voir si la Brestro comme en marche ou pas.
Et on irait voir les gens, ça, comme tout. Sur le modèle de la grande marche, c'est-à-dire que quand on va voir les gens pour savoir ce qu'ils pensent, c'est pas pour susciter chez eux de l'opinion marquée comme classiquement politique. Donc c'est les voir, c'est les entendre, c'est recueillir leurs propos, toujours avec des questionnements très individualisants. Je ne sais pas si vous avez lu le questionnaire de la grande marche. Ce pas des questions qui vous permettent de vous envoler vers les grands récits, comme disait Daniel. Et il n'y a pas très longtemps, il y a eu un questionnaire envoyé aux adhérents. Et c'était pour améliorer l'organisation. Il y a sans doute des petites crises de régime, mais je n'ai pas suffisamment d'informations. Donc vous nous demandez, je dis nous parce que je suis un cliqueur, si on ne peut pas avoir les informations, vous demandez ce qu'on pourrait améliorer. Donc il y avait des thèmes et des systèmes. Et c'était jamais quelque chose qui nous proposait éventuellement de mettre plus de débats, de délibération, de faire remonter des doléances. C'était mettre davantage le parti au service de la société civile. C'est très important. C'était être plus à l'écoute, remonter plus rapidement les données, avoir davantage d'informations et rapidement de la part du siège. C'était des choses comme ça. Donc, sur cette commission service, c'est les débuts, aller voir les gens. Aimer les gens. Écouter les gens, sur un mode assez sondagé. Et puis certains s'étaient dit, éventuellement, si on se rend compte que dans certaines zones, il n'y a plus de boulanger, il n'y a même pas de boulanger ambulant, pourquoi ne pourrions pas distribuer aussi du pain? Mais c'était un type de réflexion. Et pourquoi pas? J'ai pas d'avis. Jean-François Copé, quand il avait voulu reprendre l'UMP, il avait un projet de démocratisation, et c'est lui qui s'était dit, et si on transformait, là aussi, comment on sort de la crise partielle, et si on transformait l'UMP pour partir en ONG? Peut-être que nos adhérents seraient plus heureux, feraient plus de choses s'ils faisaient de l'humanitaire. C'est lui qui avait appelé éventuellement à faire du soutien scolaire chez les militants UMP. Et bien à ce moment-là, c'était une sorte d'éducation. Donc on vous met en activité, c'est pour terminer là-dessus. Non seulement on vous met en activité, on vous fait agir dans la société civile, dans le cadre d'une activité citoyenne, qui balise en fait votre activité, tout n'est pas tolérable. Et c'est une chose drôle, c'est que, je ne sais plus si toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je sais pas, vous avez un rapport d'activité. Vous recevez sur le niveau de votre activité. Et on vous dit ce que vous avez fait dans la semaine. Non seulement si vous avez travaillé sur les réseaux sociaux, si vous avez répondu, mais si vous avez agi. Et alors, on peut rire, mais il me semble que pour monter dans l'organisation, il faut être un acteur actif. Il faut avoir abattu du travail, il faut être évalué comme quelqu'un qui a abattu beaucoup de boulot. Si possible, il faut obtenir des diplômes qu'on acquiert par des MOOC. Il faut valider des compétences, vous savez ça. C'est important. Et donc, si vous voulez avoir un rapport d'activité, on va vous appeler en disant on a pensé éventuellement à toi pour que tu sois le responsable local du comité ou le référent. Il faut que vous exposiez les compteurs. Je vous rassure, moi j'ai zéro à tous l'activité. Mais je pense qu'il y a un changement. Alors, c'est peut-être rapport avec ceux qui sont en marche, qui est pour partie, d'après mes petites informations, un parti de classe. C'est pas du tout un parti attrape. C'est un parti qui rassemble certaines fractions de classe qu'on repère très précisément dans l'espace social. Et c'est des gens qui sont d'accord avec l'idée que, alors il n'est pas là pour disserter des heures, voilà, on n'est pas la Fondation Copernic à essayer de faire chanter les lendemains, il faut agir, il faut être bon sur le résultat. C'est des gens qui, dans leur propre métier, sont là pour des finalités qui se quantifient, qui s'évaluent. Moi j'étais choqué quand j'ai vu mon rapport d'évaluation. Les gens à l'université, on s'en prend pas à la figure, on se dit c'est l'aberration. Mais d'autres n'étaient pas du tout choqués d'être évalués. Parce que ça fait partie aussi de leur quotidien. Et eux-mêmes évaluent, sans arrêt d'ailleurs, un certain nombre de... Donc la question finale, c'est voilà, est-ce qu'on n'est pas, pas en train de changer d'un référentiel où les partis voulaient enrayer la crise par plus de démocratie, à quelque chose qui serait plus d'efficacité? Alors on peut en sourire, mais les anciens du PS qui sont en marche disent, pour l'instant, ça fait du bien. Ça fait du bien, parce que c'est fini, la notion A, la notion B, etc. Parce que parfois c'était difficile à saisir. Et en plus, on a un siège qui répond tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont juste à temps. Toyotisme, c'est-à-dire qu'on envoie un mail, on reçoit une réponse. Alors que quand on est dans la fédération de l'Allier ou du Cher au PS, on en a marre aussi, parce que ça ne descend pas, ça ne remonte pas, et on n'est pas très nombreux, et rien ne se passe. Au moins, certains disent,
là, il se passe des choses. On fait. Alors ceux du PS, ceux du DI, etc., sont assez ravis pour l'instant d'agir et de voir qu'on les voit agir et qu'on les appelle à agir.